Ok. D'accord. Bonsoir, bonsoir à tous et bienvenue à cette rencontre d'IJU de ce soir. Alors, comme déjà toutes les semaines, nous nous rencontrons pour parler de d'IJU, de son écosystème, mais principalement de l'utilisation du back-office. Et aujourd'hui, nous allons poursuivre notre visite, notre découverte d'un des produits phares de l'écosystème, le tout premier d'ailleurs, qui est DigiWealth. Et ce soir, je ne suis pas seul, je suis avec le leader Donatien qui est là. Et moi-même, je suis Paul Denis Enyege. Nous sommes tous les deux assistants, représentants assistants, n'est-ce pas, auprès du représentant national au niveau du Cameroun. Voilà, donc nous sommes très heureux donc, de vous parler ce soir, une fois de plus, de DJU, cet écosystème qui, comme le leader de nation le dit souvent, va choquer le monde dans le bon sens, bien sûr, dans la mesure aussi qu'il y aura forcément des regrets, parce que beaucoup de personnes sont en train de passer à côté de cette grosse opportunité, mais d'autres, heureusement, sont en train de rejoindre. Vous, aujourd'hui, vous êtes dans système, nous ne pouvons que vous dire bienvenue. Alors, nous allons désactiver le son. Voilà. OK. Voilà. Donc, nous allons parler de ce produit, DigiWealth, mais pour les nouveaux qui nous rejoignent, qui découvrent DigiU, il est important de dire un petit mot, n'est-ce pas, introductif sur ce que c'est que DigiU. Bien sûr, il y aura des webinaires qui seront programmés pour parler, n'est-ce pas, en profondeur de ce que c'est que DigiU, mais ici, puisque nous avons des nouveaux également qui rejoignent l'écosystème depuis le lancement du marathon, nous allons en profiter pour les faire comprendre simplement que DigiU, n'est-ce pas, c'est un écosystème, c'est une opportunité d'investir dans plusieurs entreprises de manière simple. Donc, une opportunité d'avoir des actions d'une entreprise IT qui exerce dans le domaine de l'intelligence artificielle, de la blockchain et aussi d'autres technologies modernes. Il est question pour DigiU, n'est-ce pas, de développer ses propres produits, n'est-ce pas, mais aussi de financer des projets porteurs, des projets tiers dans le but d'acquérir soit une partie de cette entreprise dans laquelle, cette start-up dans laquelle on investit, ou alors tout simplement acheter l'intégralité de la start-up. Donc voilà le but de DIJU et c'est pourquoi on va donc se retrouver sur le long terme en train d'avoir plusieurs start-up, plusieurs entreprises dans lesquelles nous aurons investi. Voilà, c'est en quelque sorte donc de manière simple DIJU. Alors, on peut aussi dire que l'entreprise exerce dans un cadre juridique vraiment encadré, vraiment surveillé. Nous avons deux entités, n'est-ce pas, qui sont enregistrées dans la juridiction de l'Union européenne, principalement à Chypre, dans la bourse de Chypre. Et nous avons donc Digi Holdings et Digi Finance, qui sont dans les deux entités qui s'occupent, l'une, Digi Holdings, de l'enregistrement des titres, des pardons. En fait, il faut préciser que nous n'achetons pas des simples actions, entre guillemets, mais nous achetons des titres, donc des actions qui sont déjà enregistrées. Alors, et Digi Finance donc, s'occupe donc de la partie des transactions financières qui nous permettra donc qui va gérer dans le paiement des dividendes, reverser les dividendes, n'est-ce pas, aux actionnaires que nous sommes. Donc, étant enregistré donc, au niveau de l'Union européenne à Chypre, l'entreprise a un code international qu'on appelle le code ISIN, c'est-à-dire que partout où vous irez, dans toutes les bourses du monde, vous pourrez identifier l'entreprise DGU à travers son code n'est-ce pas, ISIN, que vous voyez ici, avec 12 chiffres, 12 caractères, pardon, et précédé des deux lettres, n'est-ce pas, du pays, n'est-ce pas, au niveau duquel l'entreprise est enregistrée, à savoir Chypre. Donc, Chypre en anglais, c'est Cypros. Voilà, c'est pourquoi c'est CY. Voilà. La procédure de KYC a été lancée pour permettre l'enregistrement donc, des titres, c'est-à-dire quand nous avons des actions
Ensuite, nous pouvons donc faire le KYC pour que nos actions achetées soient inscrites au niveau du fichier des possesseurs ou bien des détenteurs des actions de l'entreprise. Voilà. Et cela contraint donc aussi l'entreprise à être évaluée régulièrement. Et en ce moment, le processus d'évaluation est en cours. Voilà. Donc, c'est pour dire de manière simple que vous n'investissez pas dans une entreprise qui partira du jour au lendemain avec votre argent, mais au contraire, tout est sécurisé, n'est-ce pas? Et les garanties sont solides. Alors, voilà, on va avancer. Alors, l'écosystème, c'est ceci, n'est-ce pas? Vous avez au milieu d'un tissu écosystème et il s'agit en fait des entités qui constituent ce dans quoi nous investissons ou comment est-ce que notre argent sera utilisé. Nous avons donc à côté une base technologique, n'est-ce pas, qui est en fait le laboratoire, les laboratoires, parce qu'il y en a deux, laboratoires de recherche scientifique, de développement des produits. Nous avons le fonds de capital risque, n'est-ce pas, qui s'occupe donc de financer des projets, des produits déjà développés, ou les projets, n'est-ce pas, initiés au niveau des laboratoires, des deux laboratoires que vous voyez là. Et n'est-ce pas, ce fonds de capital risque également permet de financer des projets tiers, comme j'ai dit, c'est-à-dire si M. Copernic a un projet dans le domaine de la blockchain ou de l'intelligence artificielle et un projet porteur, n'est-ce pas, l'entreprise peut donc avoir une convention avec lui, n'est-ce pas, pour financer son projet dans la perspective de devenir soit une filiale de DIJU ou alors simplement que DIJU rachète le projet. Donc, nous avons également une communauté. Et le rôle de la communauté, c'est la communauté, c'est quoi? La communauté, c'est composé de vous et de moi. Maintenant, l'entreprise est présente dans 184 pays, n'est-ce pas? Ce n'est pas seulement au Cameroun, ni seulement au Congo. Bon, c'est dans 484 pays, même si dans certains pays, le projet est plus développé que dans certains autres pays. Voilà. Donc, on a 150 000 partenaires, 17 000 investisseurs. Aujourd'hui, on a plus de 17 000 déjà. Donc, on peut comprendre que c'est un projet aussi qui est couru, n'est-ce pas, qui intéresse beaucoup de personnes. Et nous avons un programme de partenariat qui permet à la communauté de gagner de l'argent, n'est-ce pas, attirer les investisseurs, bien les investissements dans le projet. Et sur 15 lignes, n'est-ce pas, l'entreprise prévoit met de côté environ 40% de ce que nous investissons pour encourager les gens qui travaillent jour et nuit. Voilà, donc voilà ce que nous allons dire par rapport à ça. Nous avançons. Et la communauté, voilà, on a dit déjà 8 bureaux nationaux, on va juste dire là, 8 bureaux nationaux, c'est-à-dire que là où l'entreprise s'est établie de manière officielle, on va dire ça comme ça, c'est dans 8 pays et parmi lesquels le Cameroun, n'est-ce pas? Et nous allons donc parler de DigiWealth ce soir. Donc, c'est un produit. DigiWealth est le produit de l'écosystème Digi, le tout premier d'ailleurs, qui permet donc de générer des revenus à l'entreprise et l'entreprise par ricochet peut donc se permettre de verser des dividendes. Donc, c'est quoi DigiWealth? En fait, il s'agit de une sorte un investissement, n'est-ce pas, dans la DeFi, dans la finance décentralisée. De manière simple, c'est une opportunité qui nous permet d'épargner notre argent et de recevoir des intérêts mensuels. Voilà. Et depuis pratiquement 3 ans, déjà parce que le projet a été lancé en 2020, octobre 2020, donc c'est ce mois-ci que le projet ou le produit, n'est-ce pas, va atteindre 3 ans d'existence et plus de 2500 personnes ont déjà tiré profit de ce produit, parmi lesquels moi-même. Donc, j'ai étudié ce produit, je l'ai expérimenté, j'ai mis mon argent et j'ai pu le retirer quand je voulais, à tout moment, n'importe quand. Et c'est un produit, n'est-ce pas, qui vous permet donc de garder, d'épargner votre argent et de retirer des intérêts chaque mois et tout le temps, en fait, chaque début du mois, vous avez la possibilité de retirer votre capital. Donc, pour tout dire, DigiWealth, en fait, c'est un produit bancaire. C'est un produit bancaire, mais un produit bancaire dans la finance décentralisée, qui est un peu à l'opposé des finances centralisées que nous connaissons, les banques là. En fait, DigiWealth fonctionne ou même va fonctionner parce qu'il y a des mises à jour qui sont annoncées, exactement comme une banque que nous connaissons, sauf que alors que la banque a le total contrôle sur votre argent,
Ici, DigiWealth, vous avez plutôt vous-même le contrôle total sur votre argent. Donc, vous pouvez le demander, demander à le retirer chaque fois que vous pouvez. Donc, voici, vous pouvez voir devant vous les résultats déjà atteints par ce produit, c'est-à-dire que les gens qui ont investi, voilà ce qu'ils ont eu comme rendement en 2021, en 2022. Voilà, vous pouvez voir Bitcoin 13%, 15%, 26%. Vous vous rendez compte déjà que ça n'a rien à voir avec ce que la banque classique nous reverse ou nous propose en fait. Parce qu'avec la banque, c'est autour entre 3 et 5% maximum. Maximum, hein, pour les plus chanceux, non? Mais généralement, c'est 3-4%. Alors, au lieu de garder votre argent en banque, et à un moment donné, vous n'avez plus le contact parce qu'à un moment donné, la banque peut ne pas vous remettre au moment voulu, ce sera votre argent. Mais avec DigiWealth, en début de chaque mois, vous avez la possibilité de retirer. Donc, voilà ce que le produit vous propose. Alors, nous allons aller dans, sur un compte témoin, n'est-ce pas? Je voudrais avant tout quand même revenir, avant d'aller sur DigiWealth, n'est-ce pas, de revenir, enfin, quand DigiWealth, le compte, on appelle ça, le compte DigiWealth, n'est-ce pas? J'aimerais qu'on revienne un peu. D'abord, parce qu'il y a beaucoup de nouveaux, là, les gens cessent d'arriver, bon, on va les accueillir. Il y a beaucoup de nouveaux qui rejoignent l'écosystème et du coup, il y a certaines choses, petites choses qui les échappent, n'est-ce pas? Pardon. Voilà, petites choses qui les échappent et au niveau de la plateforme, avant de revenir sur DigiWealth, je voudrais qu'on aille un peu sur Digi même, la maison mère, Digi, le compte, pour rappeler rapidement, n'est-ce pas? Pour rappeler rapidement les petites choses que nous devons faire rapidement lorsque nous rejoignons l'écosystème. Parce que il n'y aura pas précisément de webinaire spécifique pour le dire. J'en profite comme nous sommes réunis aujourd'hui pour en parler avant de revenir sur les fonctionnalités de DigiWealth. C'est vrai que nous avons déjà amorcé la présentation de DigiWealth, le produit, la plateforme. Et aujourd'hui, il est question simplement d'aller un peu plus loin dans certaines fonctionnalités. Mais avant d'y arriver, j'aimerais, le temps que la page s'affiche, que nous parlions des petites choses. Lorsque on rejoint l'écosystème pour les nouveaux, qu'est-ce que nous devons faire rapidement? Parce qu'il y en a beaucoup qui s'inscrivent et ne font pas ces choses-là. Donc, j'ai jugé bon, le temps que la connexion nous permet que la page s'affiche. Donc, j'ai jugé bon qu'on en parle. Et voilà, le temps que ça s'affiche. Oh, bon, ça va venir, ça va venir. Bon, le temps que la page s'affiche, puisque le compte DigiWealth est déjà ouvert, voilà, on va dire, voici comment se présente pour ceux qui le découvrent. Mais je pense qu'on en a déjà parlé pour ceux qui étaient là les précédentes sessions, n'est-ce pas? Nous avons dit que DigiWealth, n'est-ce pas? On peut investir à DigiWealth avec trois crypto-monnaies, n'est-ce pas? BTC, Ethereum et USDT. Voilà. Est-ce que la page, voilà, je pense qu'on va revenir à DigiWealth rapidement. Je voulais dire. Alors, voici, lorsque on se connecte pour la première fois ou les premières fois sur son compte Digi, on vient de s'inscrire, on a cliqué sur le lien de notre parrain et on a renseigné, on a renseigné, voilà, on a renseigné, voilà, on a pu renseigner notre adresse email et on a activé en fait le lien d'inscription, le lien d'inscription. Les choses, enfin, ce qu'on doit faire en fait, la première chose à faire, c'est de venir ici au niveau du profil, cliquer là en haut, profil. La première des choses, c'est-à-dire, là, vous pouvez voir que c'est mon compte avec ma tête. Voilà. Voilà. La première des choses à faire, c'est de venir ici. Pour ceux qui ne savent pas, bon, on va changer la langue pour mettre en français, s'il vous plaît.
Voilà. OK. Donc, on va venir ici au niveau de changer le mot de passe. Ça, c'est la première des choses que l'on fait. Parce que beaucoup s'inscrivent, après, ils ne peuvent plus accéder à leur compte. Ils ne peuvent plus accéder à leur compte et c'est ainsi donc qu'ils ne peuvent plus voilà, avoir accès à leur compte. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas paramétré un nouveau mot de passe. En fait, lorsque vous activez votre inscription sur le lien que vous recevez dans votre boîte email, dès que vous cliquez dessus, automatiquement, vous recevez un second email. Dans cet email, il y a un mot de passe provisoire. Il faut donc copier, il faut rentrer dans ce email-là pour copier son mot de passe provisoire et revenir ici. Donc, où nous sommes là, on colle là, à ce niveau. Je colle le mot de passe et immédiatement, donc, en bas, je peux donc définir mon propre mot de passe. Voilà, ça c'est ce que beaucoup n'arrivent pas à faire. Les gens continuent d'arriver. On va mettre, OK, d'accord. Voilà. Donc, on colle le mot de passe provisoire et on définit son propre mot de passe sur les deux espaces en bas. Voilà. Et ce qui fait donc qu'on peut maintenant enregistrer. Et là, on a son nouveau mot de passe. Il y a beaucoup qui se sont bloqués à ce niveau-là. Beaucoup. Donc, j'espère que là, au moins, ça aura aidé plus d'un. Et lorsqu'on a paramétré ce mot de passe-là, on revient donc ici à profil. Et à profil, on peut donc faire la vérification de son numéro de téléphone. Bon, moi, ce compte-là déjà fait, n'est-ce pas? Fait. Donc, on met le numéro là, ici, et on confirme, on va recevoir un appel. Donc, ça, c'est les premières choses à faire. Si ça vous échappe, rappelez-vous que vous devez le faire pour les nouveaux. Maintenant, si c'est fait, on peut donc revenir à DigiWeb. Voilà. Alors, DigiWeb, on sait déjà qu'on peut investir sur trois monnaies, n'est-ce pas? Ou bien avec trois monnaies, le Bitcoin, l'Ethereum, l'USDT. Ça, on le sait déjà, on l'a vu, voilà, on a vu comment recharger son compte. Maintenant, il est question de voir un peu certaines fonctionnalités. Alors, déjà, ici, ça, c'est la page d'accueil. Alors, là, c'est les opérations qu'on peut faire sur notre compte DigiWells. Alors, donc, je précise que pour ceux qui ne connaissent pas DigiWells, c'est un produit qui nous permet de faire, on va dire, une sorte d'épargne et de gagner chaque mois des intérêts qui peuvent varier entre 1 et 3%. Et ces intérêts, n'est-ce pas, une fois qu'on les reçoit, l'entreprise les divise en deux, n'est-ce pas, divise les gains en deux et nous reverse une partie, donc 50%, et les autres 50%, l'entreprise va les utiliser pour le programme d'affiliation, pour les dividendes et l'équipe de gestion. Voilà. Donc, les gens arrivent, on va les admettre. OK. Alors, voici ces fonctionnalités que nous devons maîtriser dans DigiWells. Dans les opérations, nous avons les investissements. Quand on clique là-dessus, qu'est-ce qui s'affiche? Donc, les investissements, ici, il est question de voir les dépôts, tout l'argent que nous avons déposé sur notre compte, en fait, n'est-ce pas? Vous voyez que moi, ici, j'avais déposé autant 4 000 $, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Voilà. Et plus tard encore 675 $. Donc, j'ai fait plusieurs dépôts. Donc, ici, c'est la fonctionnalité qui nous permet donc de voir les différents montants déposés sur notre compte. Voilà. Maintenant, si je veux faire un dépôt sur le compte du partenaire, donc sur mon compte, n'est-ce pas? Je clique là pour faire un dépôt. Je clique ici. C'est vrai que je peux aussi cliquer directement sur la monnaie, donc la partie en bleu sur la monnaie que je viens de voir, soit le Bitcoin, soit l'Ethereum, soit le USDT. Voilà, le temps que ça s'ouvre. Donc, ça s'ouvre. Donc, voilà. Et nous allons donc, autant que la connexion nous permet, on va espérer que ça va aller rapidement. On va espérer. Oh. Alors, que les dieux de la connaissance soient avec nous. Voilà. Donc, ici, nous avons donc l'historique de tous les dépôts que nous avons eu à faire sur notre compte. On peut les vérifier. Et même aussi les dépôts qui ont échoué. Voilà, on peut voir.
Alors, est-ce que ça va s'ouvrir? Alors là, problème de connexion. Problème de connexion. Alors là, problème de connexion. Donc, voilà. Lorsque nous faisons le dépôt sur DigiWealth, nous pouvons comprendre le temps que la connexion revient là. Nous devons comprendre que le processus est à peu près le même lorsque nous déposons l'argent sur notre compte DigiU. Sauf que là, maintenant, lorsque nous envoyons l'argent, faisons un dépôt, n'est-ce pas, avec au minimum, en respectant le minimum, l'argent va directement sur le compte d'investissement. Et là, nous n'avons plus rien à faire. Alors, ça revient, ça revient sur DigiU là. On était sur DigiWealth. Voilà. La connexion nous joue de ça tour, les amis. Mais on va y arriver. On va y arriver. La connexion nous joue de sale tour. Donc, voilà. Lorsque nous faisons un dépôt sur notre compte DigiWest et qu'il il respecte le minimum requis, automatiquement, l'argent se met à travailler. On n'a plus rien à faire. Si ce n'est de paramétrer le réinvestissement, on l'a vu, on va revenir. Voilà. Si ce n'est de paramétrer le réinvestissement. Voilà. Donc, on a dit ici au niveau des opérations, ça sont les investissements. Maintenant, on va voir ici au niveau des accumulations de bénéfices. On dit maintenant, tous les bénéfices déposés sur notre compte, on peut les voir ici, à partir de l'accumulation de bénéfices. Les transferts de fonds ici, on peut également transférer l'argent de notre compte DigiWealth vers notre compte DigiU. Et l'argent ira au niveau du compte principal de DigiU. Compte principal. Et le minimum pour transférer l'argent du compte DigiWealth vers DigiU, c'est 6 dollars. Voilà, 6 dollars. Alors, vous pouvez voir ici, tout ce que moi j'ai dans mon compte eu comme gain, n'est-ce pas? Tous les versements qui ont été faits, c'est ça que vous pouvez voir là. Parce que j'ai mis et j'ai pu gagner jusqu'à 253 dollars d'intérêt sur ce que j'avais fait comme dépôt, n'est-ce pas? J'espère qu'on a la même image là, j'espère bien. Donc, voilà, ça, c'est les différents gains. À côté, il y a le programme d'affiliation pour voir au niveau de l'affiliation, qu'est-ce que je gagne. Et en rappel, on a dit que en guise du programme d'affiliation à 10 jus, on gagne un certain montant de ce que nos partenaires qui sont à 10 joueurs avec nous gagnent par mois. Ça veut dire que tant 10 joueurs leur verse leur argent, nous avons un pourcentage. On a dit pour la première ligne, c'est 5%. Donc, les amis, allez bousculer les gens qui mettent l'argent sur DigiWell. C'est aussi une source de revenus constante chaque mois. Quand il reçoit son argent, quand votre partenaire reçoit sa paye, n'est-ce pas? Vous également, vous recevez un montant, un pourcentage de ce qu'il va recevoir. 5% à la première ligne, 3% à la deuxième ligne et 2% à la troisième ligne. Maintenant, pour aller au-delà de la troisième ligne, il y a certaines conditions que nous avons vues. On en a dit, il faut avoir un certain chiffre d'affaires à partir de 50 000 dollars dans sa structure. Voilà. Voilà. Alors, la connexion vraiment n'est pas évidente. Alors, donc ici, vous avez dans le programme d'affiliation, c'est-à-dire, bon, ça c'était lorsque, comment on appelle, lorsque, en fait, voilà, ça c'est 5%, voilà, les 5% à la première ligne dont je parlais tout à l'heure, voilà, ça c'est les 5%, c'est-à-dire que à chaque fois que mon partenaire qui avait investi à DigiWealth, n'est-ce pas, percevait ses gains, moi j'ai percevé 5% de ce qu'il le percevait jusqu'à ce qu'il a lui aussi tout retiré à un moment donné. Donc, vous voyez que c'est exceptionnel, exceptionnel. Vous restez là sur place, l'argent tombe de tous les côtés. Et dans la mesure où ce produit est en train de devenir une banque. Une banque. Je prends encore, je sais pas, je insiste sur le mot banque parce que
si vous avez lu les mises à jour annoncées au niveau de l'entreprise à propos de DigiWealth, le projet ou le produit est en train de connaître des mutations dans le sens le produit va permettre aux gens de faire des emprunts sur le long terme ou bien des épargnes sur le long terme. Voilà, donc ça permettra aux gens de panier de l'argent sur le long terme parce que pour le moment, c'est 30 jours. Après, vous pouvez retirer. Maintenant, vous pouvez prendre votre argent et le bloquer sur peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans. Et pendant que votre argent est bloqué, celui qui vous a amené à DigiWealth, qui vous a parrainé, alors lui gagne simplement chaque mois également. C'est magnifique, les amis. C'est magnifique. Donc, les amis, battons-nous pour demander à tous ceux qui sont inscrits sur nous d'activer leur compte DigiWealth. C'est intéressant pour nous. Voilà. Maintenant, on va voir, on peut retirer des fonds. On peut tirer, quand on a déposé son argent, on veut faire un retrait, on peut faire un retrait de son compte principal ou alors de ses bénéfices, de ses intérêts. Alors, on vient donc là, donc on va à opération et on clique donc sur retirer fonds et il y a deux boutons qui s'affichent là. Alors, avant tout, il faut d'abord déterminer, n'est-ce pas, les portefeuilles vers lesquels on va faire, on fera des retraits, en fait. Alors, donc, il y a le portefeuille qui sont là. Maintenant, vous pouvez donc retirer les fonds lorsque les portefeuilles sont définis. Quand on dit les portefeuilles définis, ça veut dire quoi? Ça veut dire, par exemple, que vous avez votre Trust Wallet. Vous avez, je ne sais pas, votre compte de Binance et vous décidez, donc, attention à ce qu'ils écrivent là, s'il vous plaît. Euh, Attention à ce qui écrivent sur l'écran. Voilà. Donc, lorsque vous avez dans votre portefeuille, il est question donc d'indiquer, n'est-ce pas, l'adresse de votre portefeuille de telle manière que vous pouvez lancer le retrait ici et le percevoir donc sur votre portefeuille. Voilà. Voilà, le temps que ça s'affiche, ça tourne. Donc, voilà ces fonctionnalités de retrait des fonds de notre. Et il faut préciser que le minimum de retrait, je pense bien, c'est 50 dollars, je ne me rappelle plus très bien, excusez-moi, mais si je ne me trompe pas, c'est 10 dollars, je pense, 10 dollars, voilà, le minimum de retrait, c'est 10 dollars qu'on peut retirer, voilà, c'est 10 dollars. Et nous pouvons aussi faire des dépôts, comment on va dire ça, des dépôts séquentiels. Ça veut dire que puisque le minimum de dépôt, c'est 500 dollars pour profiter de DigiWealth, alors nous pouvons donc choisir, quand on a un peu d'argent, on envoie, peut-être 10 dollars, minimum 10 dollars, peut-être 50 dollars, peut-être 40 dollars. Et lorsque tout ce montant déposé va faire minimum 500 dollars, alors automatiquement, mon argent commence à travailler. Ça, c'est ce qui est important de relever. Donc, voilà, la connexion ne nous laisse pas ce soir. Hein. Voilà. Donc, on peut voir donc ici, lorsqu'on veut retirer le fonds, il y a, vous sélectionnez le compte, c'est-à-dire que soit c'est le compte d'investissement, c'est-à-dire là où votre argent, le capital, on va dire, n'est-ce pas? Soit le compte de transit, c'est-à-dire le compte de transit, c'est lorsque l'entreprise vous paye, cet argent va d'abord sur le compte de transit. Et même lorsque vous voulez retirer, pour envoyer à DigiU, n'est-ce pas, vous voulez retirer l'argent du compte d'investissement pour envoyer à DigiU. Au compte DigiU, n'est-ce pas, vous allez d'abord envoyer l'argent, vous allez passer par le compte de transit en fait. Vous allez passer par le compte de transit et à partir de là, donc, vous pouvez faire votre retrait. Les portefeuilles sont là, les buts sont là. Donc, bon, par exemple, je choisis le compte d'investissement. Et là, on dit ici, si vous effectuez une opération, c'est important, si vous effectuez une opération avec un compte d'investissement, soyez particulièrement prudent. Si à l'issue de l'opération, le solde du compte d'investissement devient inférieur au dépôt minimum, la valeur du revenu courant sera fixe et le calcul des nouveaux revenus sur ce compte sera suspendu. En fait, qu'est-ce qu'on dit? On nous dit que lorsque nous retirons l'argent du compte d'investissement, il faut faire gaffe de telle manière que ce qui va rester là-bas soit le minimum requis pour pouvoir vous générer des bénéfices. Si c'est en deçà, alors l'argent va rester, mais l'argent ne va pas travailler. En fait, c'est ce que cela signifie. Donc, il faut en le faire, en faisant un retrait, il faut tenir compte de cela. Donc, également, il y a des commissions, n'est-ce pas, lorsqu'on fait des retraits.
voilà, on nous dit la commission du réseau blockchain. Bon, lors du retrait Ether et BTC, la commission du réseau blockchain est calculée au moment, du retrait. Voilà. Donc, pour retirer USDT, ERC20, la commission est de 4 $. Mais pour USDT, la commission est de 1 $. Ça, c'est important à savoir. Parce qu'on veut faire son retrait, quand quelqu'un vient commencer à pleurer, qu'on a coupé son argent, c'est important. Quand je reprends les retraits. Lorsqu'on veut faire un retrait ERC20, c'est 4 $. Donc, et pour USDT ERC20, c'est 1 $. Et pour le retrait Ethereum ou BTC, c'est le moment où vous voulez faire le retrait que vous saurez exactement combien vous devez payer. Voilà. Ça, c'est au niveau, je pense que c'est tout ce qu'il y a à savoir, particulièrement sur DigiWealth. Maintenant, ici, si vous cliquez ici, c'est pour aller directement sur votre compte DigiU. Donc, en haut là, ici, sur ce bouton-ci, c'est pour aller directement sur votre compte DigiU. Et ici, on a encore quelques informations. On peut voir son équipe ici. Hein, les gens qui, quand on parle d'équipe DigiWealth, en fait, il faut le savoir que toutes les personnes que nous inscrivons à DigiU, n'est-ce pas, elles n'ont qu'à activer leur compte DigiWealth pour se retrouver sous vous. Ça, c'est important. Que ce soit à DigiWealth, que ce soit à Digi Éducation, c'est la même chose. Toutes ces personnes qui s'inscrivent par l'une de ces voies sont d'office vos filleuls sur l'écosystème DigiU. Voilà, donc, ici, vous permet donc d'avoir les informations sur vos partenaires. Voilà. Pour l'instant, je n'ai aucun partenaire qui a activé, n'est-ce pas, qui a fait un dépôt d'investissement sur DigiWealth. Il n'y en a pas pour l'instant. Donc, voilà, chers amis, profil, si on voit le profil, on peut cliquer là. Si on revient à la page d'accueil, c'est là. Et voilà. Si on veut à la page d'accueil également, c'est ici. Donc, voilà, les amis, l'essentiel à retenir sur DigiWell vous dit que c'est un produit que vous devez utiliser vous-même et que vous devez promouvoir parce que ça vous garantit des revenus mensuels. Donc, imaginez-vous que vous avez quelqu'un sur vous qui a déposé 10 000 $ et que 10 000 $ par mois, si on prend par exemple 1% de 10 000 $, c'est 100 $. Et 1% de ces 100 $ sont divisés en deux pour 50%, il a 50 $ par mois. Alors, vous qui l'avez parrainé, vous avez 5% de 50 $. Alors, faites vous-même le calcul. Et si c'est 1 million de dollars, parce que lorsque beaucoup d'entre nous auront leurs actions vont commencer à se fructifier, quand on dit, voilà, une action vaut 100 $, ceux qui ont des actions sur DigiU, n'est-ce pas, certains vendront et vont faire un dépôt sur DigiWeb pour pouvoir générer des retours sur investissement chaque mois. Alors, et vous vous rendez compte que vous qui l'avez parrainé, bah, vous avez aussi des revenus chaque mois parce que la personne utilise un produit que vous lui avez recommandé, tout simplement. Donc, voilà, les amis, l'essentiel que nous pouvons partager avec vous sur DigiWealth. Si vous avez des questions, nous serons heureux de vous répondre, d'apporter des éléments de réponse. Et je répète donc, je ne suis pas seul, je suis avec le leader Donatien. Donatien, voilà. Voilà, donc, voilà, je vais donc passer la parole au leader Donatien d'abord, avant de pouvoir prendre les questions des participants de ce soir. Alors, Donatien, tu es avec nous? Oui, bonsoir Paul. Je suis dans un combat avec les problèmes de connexion, mais je pense que ça va aller. Alors, je pense que tu as fait la présentation comme il se devait et je tiens à rappeler encore que ce soir, c'était une présentation de formation dans le back-office. Je pense que d'ici dimanche prochain, nous aurons une autre présentation véritable de l'écosystème DGU et du côté juridique de l'entreprise. Voilà. Alors, cette présentation de ce soir, j'espère qu'elle vous a permis de mieux maîtriser votre back-office, surtout le produit DigiWells, parce que beaucoup de personnes voient ce produit dans le back-office, mais ne savent pas
toujours ce que c'est. Certaines personnes se disent, mais c'est quoi? C'est le premier produit qui permet à Diju de payer des dividendes depuis décembre 2020. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est grâce à ce produit que nous avons nos dividendes. Grâce à Dieu, en janvier prochain, lors des prochains dividendes, ça ne viendra pas que de Digi Wells. Il y aura aussi EIWA et il y aura aussi Binary X, qui sont deux produits du fonds de capital risque de Digi. Donc voilà, deux entreprises qui sont dans le fonds de capital risque qui vont permettre d'augmenter donc nos dividendes. Je pense que c'est tout ce que je voulais rajouter. Et il faut dire que DigiWest est en cours de mise à jour parce que plus tard, DigiWest sera comme la première banque au monde qui est décentralisée. Une banque décentralisée, la première au monde. C'est quelque chose de vraiment challengeant, mais nous pensons qu'avec l'équipe Digi, ça sera possible. Et les gens auront la possibilité de faire des prêts dans cette banque. Vous imaginez, forcément, à partir de nos actions, nous pourrons faire même des prêts à cette banque et pouvoir rembourser en fonction des contrats du prêt que nous allons avoir avec DigiWest. Donc, attacher les ceintures, Digi ne fait que commencer. Tout ne fait que commencer. Voilà. Donc, merci Paul. Je pense qu'on va passer aux questions-réponses. Super. Avec 10 jours, tout ne fait que commencer. Voilà. Donc, les amis, DigiWell, c'est le produit qu'il ne faut surtout pas négliger. Déjà, donc, alors, il y a des questions. On va aller sur le chat, voir s'il y a des réactions. Alors, voilà. Voilà. Vraiment, je ne connaissais pas DigiWell. Voilà, merci. OK, OK, d'accord. Merci, Soma Barrett. Merci pour les mots. J'espère que désormais, tu vas utiliser DigiWell et encourager ton équipe aussi à faire des dépôts sur DigiWell qui vont te profiter aussi à toi directement. Donc, chaque mois, vous aurez un autre revenu. Voilà. Est-ce qu'il y a un leader dans la salle qui a une préoccupation particulière par rapport à DigiWell d'abord et peut-être aussi Digi dans l'ensemble? OK, merci. Merci, leader. C'est Jacqueline ou Joséphine, là. J'oublie toujours le prénom là. En tout cas, c'est Summer Barrett. Alors, s'il n'y a pas de questions, est-ce que on peut donc se dire au revoir? Est-ce qu'il y a une question? Voilà. Les amis, pas de questions. Donc, voilà, comme le leader de Donatien l'a dit, ce soir, c'était pas la présentation de l'écosystème et dans les tout prochains jours, il y aura donc la présentation et nous, en semaine prochaine, on reviendra encore sur le back-office de DJU. Je pense que on va devoir terminer le back-office lui-même parce qu'on n'avait pas terminé. Il y a une partie au niveau des informations de l'entreprise qu'on n'avait pas abordé et on va aussi parcourir DJU Éducation, papa. Voir. Et voilà, c'est ce que nous ferons dans la semaine prochaine. Espérons que vous serez au rendez-vous et vous viendrez avec des partenaires à cette réunion. Dans ce cas, je vous dis merci à tous et bonne soirée, bon gain sur DJU Wells. Bonne soirée, bonne soirée.